Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ouais, teacher. Oui. Effectivement, il y a au moins 5 personnes qui m'ont envoyé ce coup de gueule de M. Éric Dupuis. Vous savez, moi, je vais toujours boiter le service de communication de la DMK. Je vais toujours doiter le service de communication de la DMK. Ce n'est pas possible. C'est vous, DMK, qui devriez être sur tous les plateaux de radio et de télévision. Ce ne sont pas ceux-là qui sont les derniers. Je reprends. C'est la DMK qui devrait être sur toutes les chaînes de radio et de télévision au Togo, en Afrique et dans le monde. Parce que si vous n'arrêtez pas la pagaille d'Éric Dupuis, il finira par avoir raison de vous un jour. J'ai toujours dit aux Togolais, quand le mensonge a 10 ans, il devient une vérité. C'est un proverbe saracolé. Ce peuple millénaire du Mali. Moi, ce qui m'a glacé en écoutant Éric Dupuis est seulement cette petite phrase. Il dit, Pascal Bodjouna lui dit, si on perd Jean-Pierre Fabre, on n'aura plus d'opposants au Togo. Si on perd Jean-Pierre Fabre, on n'aura plus d'opposants au Togo. Vous voyez, quand des gens en viennent à faire des mortels, des immortels, ce sont des phrases comme ça qu'on écoute. Jean-Pierre Fabre, mortel. Éric Dupuis, mortel. Camus Ali, mortel. Isabelle Ameganvi, mortel. Gilbert Bawara, mortel. Fornia Singbe, mortel. Agboyome Kodjo, mortel. Et on dit, si tous ces gens-là ne sont plus là, ou du moins un de ces gens que je viens de citer n'est plus là, il n'y aura plus d'opposants au Togo. Ça, c'est une injure même faite à 8 millions d'âmes. Tous ceux qui peuvent là doivent dire haro sur ce vieux septagénaire. Je dis haro, je tremble en le disant. Et je dis et redis à ce confrère aussi qui était avec Éric Dupuis, qui n'est pas un journaliste de qualité. Lors d'un conseil de ministres, De Gaulle faisait la démonstration de toute sa personne. Comment sans lui, la guerre d'Algérie n'aurait pas eu de fin. Alors, jeune ministre, le plus jeune ministre de France, j'ai nommé Mitterrand. François Mitterrand dit à De Gaulle, mais monsieur le président, vous n'êtes pas un immortel. Monsieur le président, vous n'êtes pas un immortel pour nous dire que sans vous, la solution algérienne n'aurait pas, le problème, algérien n'aurait pas eu de solution. Pour les grands lecteurs, je vous ai servi. Pour ceux-là qui refusent aussi de lire, mettez-vous à lire. Sinon, des gens comme Éric Dupuis vont vous fatiguer. Ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont des septagénaires qui n'ont pas le culte
et le respect de la jeunesse togolaise. Si nous perdons Jean-Pierre Fabre, nous n'aurons plus jamais d'opposants au Togo. Moi, je ne suis pas Abbas Kaboua, je ne suis pas brouillon comme Abbas Kaboua, pour verser dans les Oduminto, dans les Kabliko. Mais, pour être franc, j'en ai bien envie. Éric Dupuis dit, ce qui m'a aussi marqué, Éric Dupuis dit, eux, à l'ANC, quand on a arrêté le député Pacha, ils sont sortis marcher. Quand on a arrêté Pascal Bojuna, ils sont aussi sortis marcher. Mais quand on a chassé Tikpi Achadam, ils ne sont pas sortis marcher. Ils n'ont pas dit que nous voulons le retour de Tikpi Achadam ici et tout de suite avant que les discussions continuent. Je vais vous dire aujourd'hui, parce que je suis très énervé. Parfois, on essaie de taire beaucoup de choses pour ne pas froisser les gens. Mais je suis bien obligé pour libérer le Togo. Et du coup, remettre la démocratie là où elle est, au centre. Commençons par Pascal Bojuna. Mais combien d'avocats, je dis combien d'avocats de l'ANC étaient entourés ou s'étaient entourés pour défendre le cas Pascal Bojuna? Vous êtes allé marcher parce que vous aimez bien Pascal Bojuna? Lui, il a les millions et vous voulez le soutirer. Vous voulez soutirer les millions à Pascal Bojuna. Et un de vos avocats, c'est par un de vos avocats, nous journalistes savions aussi que pour corrompre en 2005, ce sont 7 milliards que Faure Gnassingbé a mis dans les mains de Pascal Bojuna pour corrompre chef d'État de la sous-région. Officier français, politique français, ce sont 7 milliards que Faure Gnassingbé a mis dans les mains de Pascal Bojuna. Vous savez tout ce que Pascal Bojuna a en termes de gains sur le port autonome de Lomé. Parce que c'est vous qui défendez des parties de ce port. C'est vos avocats. Vous savez que le gars nage dans les millions. C'est pour cela que vous êtes allé là-bas. Pourquoi ça devient encore intéressant? Quand vous voulez qu'on vous dénude là, allons-y. Éric Dupuis, nous à Lynx Info, nous avions été les premiers à dire que, ou à écrire, puisque les archives sont là, que la Lexus flambant neuve, je crois savoir, ça doit être sa première fois de rouler une voiture flambant neuve. De Patrick Lançon, le second, le numéro 2 de l'ANC, a été acheté par Pacha Gnassingbé. Vous le savez mieux que quiconque. Nous avions écrit et on a dit, on le défie de porter plainte. Jusqu'à nos jours, on n'a pas pu porter plainte. Quand vous voulez encore là, avant que vous ne sortiez marcher là,
Bah, tu as remis l'argent à quelqu'un. La personne l'a rencontré dans une station d'essence. Patrick Lawson. Et lui a remis quelques jolis millions. Vous savez le nombre de millions, non? Vous le savez. C'était pour faire quoi? C'était pour marcher. Moi, je connais le montant. Vous aussi, vous connaissez le montant. Et vous savez la station d'essence dans laquelle vous êtes réunis pour faire ce deal. Demandez à Patrick Lawson. Il vous le dira. Et cessez aussi de nous prendre pour des godillots. Les Togolais ne sont pas vos serpillères. Les Togolais ne sont pas vos serpillères. Cessez de vous moquer du peuple togolais. Je reviendrai abondamment et faire la démonstration que vous n'irez pas loin avec les mensonges. Vous n'irez pas loin. Vous, à l'ANC, vous allez marcher pour quelqu'un à cause de ses beaux yeux. Vous les métis. Vous les métis, enfants de métis là. Vous allez marcher pour faire plaisir à quelqu'un au Togo. Vous nous prenez pour qui? Nous reviendrons immensement. Je dis immensement. Et cette fois-ci, nous allons vous harceler. Pas parce que vous n'êtes pas des Togolais, mais parce que vous détruisez le Togo. Pas les menteries. Pour le reste, vous savez très bien que dans ce combat, vous ne gagnerez pas. Podjoro n'a rien fait. Madame Brigitte Adjamagbo aussi n'a rien fait. Vous êtes là, c'est l'argent, on dit l'argent, on dit l'argent. Et tout le temps, vous pensez, les gens disent les choses pour faire dormir debout. Quand on va vous préciser les choses, je crois savoir que vous allez vous cacher définitivement pour laisser les Togolais respirer. C'est Camus Sali. Bonne journée à vous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.